Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce regard croisé sur les enjeux business de l'assurance affinitaire avec un prisme et un zoom spécial sur les nouveaux produits et usages et l'exemple des nouvelles mobilités. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai Daniel Veliki de chez Covéa et Pierre-Olivier Graal que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Je suis Pierre-Olivier Graal. Je suis le fondateur de AssureLink, qui est une jeune start-up qui a 1 an et demi d'existence. J'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle à diriger l'activité assurance du groupe Carrefour. Et donc, j'ai fait de l'embedded insurance avant que embedded soit un buzzword et même existe, puisque j'ai cherché à intégrer pendant toutes ces années l'assurance dans un environnement de grande distribution. Et j'ai créé AssureLink pour développer cela au-delà du groupe Carrefour. Et donc, AssureLink est une start-up qui veut créer le premier service incontournable pour les e-commerçants, de façon à intégrer en plug and play des solutions d'assurance, de la même façon qu'on intègre aujourd'hui des services de paiement comme Stripe ou Alma, ou des services de livraison ou autres, à travers les CMS de marché, Shopify, PrestaShop, etc. Donc voilà, notre ambition, c'est d'être aussi simple à intégrer dans un site de e-commerce que des solutions de paiement que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Daniel Veliki, je suis directeur du développement de Covéa Affinity. Covéa Affinity, c'est la business unit du groupe Covéa spécialisée dans les partenariats en marque blanche et en B2B2C. Covéa, c'est en quelque sorte la holding d'un groupe qui regroupe notamment la MAF, la GMF, les MMA. Donc c'est le premier assureur en France pour les biens et responsabilités. Et Covéa Affinity existe depuis longtemps maintenant, pratiquement 40 ans, avec des partenariats essentiellement avec des grands groupes industriels. Alors il y a le partenariat avec Carrefour, mais nous sommes notamment spécialisés dans les partenariats avec le monde de l'automobile, les grands constructeurs automobiles. Donc, tout ce qu'ils emportent en termes d'offres de garantie mécanique, le label or, les occasions du Lion, par exemple, c'est nous qui portons ça depuis longtemps. Mais là, depuis quelques temps, 2-3 ans, nous tournons un peu vers toute cette profusion de nouvelles offres affinitaires qui apparaissent un peu partout. Et nous essayons de capter ce business, et notamment en coopérant avec des AssureTech comme AssureLink. Merci beaucoup. Et peut-être juste avant de commencer, je vais présenter Cinven en quelques mots. Donc Cinven, c'est un cabinet d'accompagnement à la transformation digitale de ses clients et puis à l'innovation. Et nous sommes membres du pôle Finance Innovation depuis maintenant 2 ans, dans le cadre duquel nous avons eu l'occasion d'accompagner et de coacher AssureLink dans leur parcours de labellisation qu'ils ont donc obtenu cette année avec grande joie. Donc c'est un plaisir de les retrouver ici sur cette table ronde en compagnie de Daniel. Donc peut-être première question pour commencer, parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde dans la salle. Qu'est-ce que l'assurance affinitaire? Qu'est-ce que ça n'est pas? Et comment peut-on aborder ce sujet? Comment, en tout cas, AssureLink aborde-t-il ce sujet? Et puis, Daniel, n'hésitez pas à rebondir. Alors, je vais répondre à ta question, Margot. Mais bien évidemment, j'ai vu des personnes de la FG2A, donc la Fédération des garanties d'assurance affinitaire, donc qui pourraient, eux, donner la vraie bonne définition de ce que c'est qu'une vraie bonne assurance affinitaire. Et justement, nous, chez AssureLink, on considère que l'assurance affinitaire, autrement dit, cette assurance pour laquelle on coche une case dans un parcours client sans trop savoir s'il y a de la valeur client là-dedans, et on se demande toujours si c'est pas en double ou en triple de ce que j'ai déjà dans ma carte. Ça, c'est une vision un peu passéiste et qui ne nous correspond pas en termes d'approche de l'assurance. Au contraire, ce qu'on pense, c'est que la capacité d'intégration, d'embedment que permettent les nouvelles technos est une opportunité pour faire en sorte qu'une approche affinitaire permette de proposer tout type de garantie et pas seulement une petite extension de garantie ou seulement une petite casse-vol ou une annulation de voyage. Vous vous doutez que quand j'étais chez Carrefour, on avait dans tous les pays énormément d'assurances affinitaires. C'est extrêmement limité, c'est une niche de l'assurance, c'est moins de 5% du marché de l'assurance, et ça ne correspond pas aux besoins primaires des assurés, c'est plutôt une assurance qui se cache derrière un bien qui a été vendu.
c'est pas très positif ce que je dis là, c'est pour ça que j'ai pris la précaution vis-à-vis de la FG2A, qui certainement aurait une définition plus positive. Nous, on croit vraiment que l'approche affinitaire des assurances permet d'intégrer dans un acte d'achat ou dans un moment de consommation ou dans un moment de vie une proposition d'assurance qui est parfaitement intégrée, sans couture, logique dans le parcours. Et donc, c'est une sorte de plaidoyer pour le déplacement de l'achat d'assurance, d'un achat qui aujourd'hui est chez l'assureur ou chez le banquier, vers un achat de l'assurance qui se fera au fil de sa consommation, au fil de son moment de vie, et qui donc se déplacera et sera complètement logiquement intégré dans un parcours de consommation classique. Mais tu as peut-être une autre définition, Daniel, d'ailleurs. Il y a beaucoup de définitions. Comme l'assurance affinitaire n'est pas une branche clairement définie, contrairement à l'auto, l'habitation, etc. Déjà, il n'y a pas de statistiques et chacun a sa définition. Historiquement, c'est plutôt l'assurance voyage et les assurances incluses dans les cartes bancaires qui ont été un peu à l'origine de l'assurance affinitaire. Et puis ça s'est développé avec tout ce qui est électrodomestique. La téléphonie dans les années 2000 a représenté encore un rebond important. Et aujourd'hui, quasiment tous les retailers, tous les fabricants aussi, réfléchissent à la façon de laquelle ils peuvent créer de la valeur, rassurer les clients en proposant une offre additionnelle qui apporte de la valeur, de la garantie, du retour atelier ou retour dans la boutique. Enfin, elle a beaucoup de vertus, de la rentabilité bien sûr aussi pour les acteurs. Donc à partir de là, l'imagination est libre pour inventer un peu ce qu'on veut. Et puis juste un mot, on parle aussi... Alors, moi quand j'ai présenté Covéa Affinity, j'ai dit affinitaire, en marque blanche, donc c'est l'une des caractéristiques, c'est qu'en général, on s'appuie sur la marque du distributeur, et même si nous avons des marques fortes que j'ai citées tout à l'heure, quand on travaille en affinitaire, c'est bien la marque du distributeur qui est mise en avant. Et en B2B2C, parfois on peut imaginer, enfin ça se fait, de vendre des assurances traditionnelles, assurance auto, assurance habitation ou autre, mais à travers un réseau qui n'est pas un réseau d'assureurs, à travers des agences immobilières, par exemple, ou des gens qui font du crédit, ou des choses comme ça. Et donc là, on est... voilà, il y a des débats étymologiques pour savoir si c'est de l'affinitaire, si c'est du B2B2C, mais ça relève un peu de la même démarche. En effet, merci. Et du coup, on a parlé un peu tout à l'heure de besoins clients, mais peut-être pour revenir, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus quels sont les challenges aujourd'hui de l'assurance affinitaire et les transformations auxquelles ce produit fait face? Oui, on vit des transformations considérables et des attentes considérables. Et on voit bien, on parle des nouvelles mobilités dans l'intitulé de cette table ronde. On voit par exemple qu'il y a de nouveaux objets de risque, de la nouvelle matière assurable qui naît, parce qu'une trottinette électrique, un vélo électrique, on ne sait pas exactement ce que c'est comme risque, nous assureurs, et encore moins dans le nouvel environnement urbain qu'on découvre avec le déconfinement. Là, hein, voilà, il y a toutes sortes d'engins qui surgissent de toutes parts. Comment est-ce qu'on cote des risques comme ça? Nous, assureurs, déjà, pour nous, ça c'est un challenge pour nous-mêmes, sur notre cœur de métier, qu'il faut travailler. En plus, donc il faut imaginer les offres, les produits qui vont répondre aux besoins de clients qui sont multiples, parce qu'ils vont consommer ça de différentes façons. En abonnement, en loyer courte durée, en achat, à travers tout type de canaux d'achat aussi, de financement. Et à chaque fois, c'est une autre solution qu'il faut inventer, sécuriser, etc. Et puis sécuriser, j'ai entendu que dans pas mal de tables rondes, ici on en parlait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un enjeu très très fort. Comment concilier à la fois
la souplesse, la rapidité, le service sans couture que demandent les clients et les distributeurs, avec une réglementation foisonnante et des contraintes extrêmement importantes de ce point de vue-là et lourdes. Souvent, enfin la seule réponse quasiment aujourd'hui, c'est à un moment donné de passer par la case digitale. Et donc c'est là qu'on va avoir besoin, surtout nous, les vieux assureurs, avec un gros legacy, etc., de nous appuyer sur de nouveaux acteurs qui vont nous proposer des solutions qui permettent de répondre à cet enjeu-là. En effet, merci. Et peut-être Pierre-Olivier pour te repasser En rebond, effectivement. Les enjeux, je vais utiliser l'exemple du marché des nouvelles mobilités parce qu'il illustre effectivement bien un certain nombre d'évolutions qu'il y a sur ces marchés. Auparavant, l'assurance affinitaire était l'apanage de distributeurs physiques qui vendaient des petites garanties de poche, comme je disais tout à l'heure, casse-vol, extension de garantie ou autre, dans le monde physique parce qu'il y avait un vendeur qui poussait cette garantie auprès du client. Et les vraies garanties, les belles garanties, celles qu'il fallait vendre, argumenter, c'était l'apanage de l'assureur ou du banque-assureur. Avec les nouvelles mobilités, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est-à-dire que quand j'achète une trottinette aujourd'hui, je peux très bien acheter la petite garantie affinitaire casse-vol, mais je suis aussi soumis à une obligation d'assurance. Et donc je dois acheter la garantie suprême, qui est la responsabilité civile, je dis suprême en termes de réglementation, celle qui ne peut absolument pas être vendue comme une garantie affinitaire, qui ne peut être vendue que par un vrai courtier ou un vrai assureur, dûment agréé et dûment formé. Et du coup, on voit qu'auprès d'un petit vendeur de trottinettes se retrouve une problématique affinitaire comme auparavant et une problématique de proposition de services d'assurance extrêmement complexe. Et d'autant plus, ce service-là, il est en train de glisser du monde physique vers le monde digital, puisque de plus en plus d'achats de nouvelles mobilités se font à travers des applis, que ce soit pour la location ou pour l'achat. Donc il y a vraiment un glissement qui se fait, et on voit, et c'est pour ça que cet exemple est vraiment bon avec les nouvelles mobilités, c'est qu'il faut apporter des solutions aux commerçants qui ne sont plus du tout les solutions d'hier. Il ne s'agit pas uniquement de dire aux commerçants, vous allez faire cocher une case à votre client, sur un bout de paplard imprimé à l'ancienne, et ensuite vous m'envoyez ça et je le saisirai avec mes chargés de saisie. Là, ça doit être une intégration de parcours dans un parcours digital qui est dédié à l'achat de trottinettes ou à la location. Et je dois non seulement proposer une petite garantie classique casse-vol, mais je dois aussi être capable de proposer une garantie comme la responsabilité civile, parce qu'elle est obligatoire. Alors que moi, commerçant, je n'ai pas le droit de le faire. Ça permet à des assurtech qui se consacrent à ça, comme AssureLink, de réfléchir parcours client, d'être hyper spécialisé, alors que des gros assureurs ne peuvent pas être spécialisés à ce point-là, pour apporter à ces distributeurs un service qui correspond exactement à leur parcours, qui correspond exactement à leurs besoins. Donc on voit que se déplace là complètement la problématique de l'ancienne assurance affinitaire vers des garanties plus larges, vers des parcours un peu plus complexes, et surtout où la chaîne de valeur assurance qui se contentait de recevoir un fichier ou, comme je disais tout à l'heure, des bouts de papier à saisir, demain apporte la solution du parcours client intégré que le e-commerçant ne sait pas développer parce que ce n'est pas son métier. Donc il faut aller plus loin dans l'apport de la solution de distribution d'assurance. Donc les rôles changent, les règles du jeu évoluent, et donc c'est passionnant parce qu'il y a des places à prendre. Et le marché de la mobilité est également un marché booming, donc on considère qu'il y a des bonnes places à prendre. Tout à fait. Et si je peux me permettre juste de souligner un point par rapport à ce que tu disais. Un point important et intéressant, c'est que pour le coup, sur l'assurance affinitaire, et en tout cas sur les parcours de nouvelles mobilités que tu cites, on n'est pas dans un parcours assurantiel classique, on est dans un parcours de retail, donc quelqu'un qui fait une commande sur Internet ou qui achète une trottinette à Auchan, et donc les attentes ne sont pas les mêmes, effectivement, vis-à-vis du consommateur. Exactement. Il y a le parcours du distributeur. Quand on est chez un e-commerçant, il faut aller le plus vite possible vers l'achat, la validation du panier. Et bien sûr, chaque élément du parcours client doit être extrêmement fluide. Donc imaginez d'aller intégrer là-dedans un questionnaire d'assureur avec une dizaine de questions et risquer de perdre le client en termes de transfo, n'y pensons même pas. Et en magasin, ça s'appelle un geste métier qu'il faut rajouter. Donc tout ça est effectivement complexe. Il faut penser le parcours pour le retailer, pour le distributeur,
comme lui, avec un mindset de retailer et non pas avec un mindset d'assureur. C'est en ça qu'il y a une vraie complémentarité qui peut se faire entre des assurtech hyper spécialisés et agiles pour aller on va dire, scanner le besoin du retailer et apporter ensuite un marché de distribution, un nouveau canal de distribution à des assureurs qui ont le produit et qui ont la solidité. Et puis pour en arriver là, il y a un préalable qui est déjà de remporter l'appel d'offres auprès des distributeurs qui sont nos premiers clients. Et pour ça, il y a aussi le time to market, la capacité à implémenter très vite ces solutions. Je racontais à Pierre-Olivier que j'ai répondu à un appel d'offres en octobre où leur target, c'est qu'il fallait être prêt pour le Black Friday, quoi. Qui est dans 15 jours. Qui est dans 15 jours. Ce qui paraît long ou court. Pour Covea, pour Daniel, c'était beaucoup trop court. Dans un mindset d'assurtech, on se dit 15 jours, même pas mal. Donc, ce qui est vraiment très complémentaire et intéressant. Donc effectivement, on vient de voir pour Covea aussi quel était l'intérêt de travailler avec les InsurTech, avec Insurlink sur ce genre de sujet. Mais côté Assurlink, du coup, qu'est-ce que peut apporter le point de vue de Covea sur ces sujets? Effectivement, donc là, à l'inverse, c'était des sujets qui étaient trop courts ou trop longs pour travailler. Mais au-delà des aspects réglementaires, parcours client, etc., comment est-ce que vous pouvez collaborer et apporter de la valeur ensemble sur ces sujets? Il y a une complémentarité évidente qui est que l'assurtech, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de temps. Donc, elle doit être hyper focus pour trouver des solutions qui fonctionnent. Donc, agile, focus, et être en foisonnement d'idées pour donc faire de la recherche et développement d'une certaine manière, pour apporter de la plus-value. Et à contrario, un gros assureur, il a tout le temps devant lui et il a beaucoup d'argent. Alors, ce qui le met dans une situation de confort, mais il a besoin aussi de se renouveler et d'aller chercher ses poils à gratter et ces innovateurs que sont les assurtech. Et donc là, c'est exactement ce que l'on fait sur ce marché des nouvelles mobilités. Nous, on apporte une nouvelle façon de proposer les garanties que la plupart des assureurs nous avaient dit « mais non, ça n'est pas possible, c'est interdit par la réglementation ». On a dit « non, ça n'est qu'une question de service à apporter aux commerçants en respectant la réglementation et permettre de faire ce qu'on appelle de l'indication en assurance d'une façon un petit peu data embarquée, data riche, et qui nous permet tout simplement de développer l'activité. Et c'est une nouvelle façon de regarder le métier qui apporte des réponses là où, alors ça a pris un petit peu de temps de valider avec notre autre partenaire assureur parce qu'il a fallu vérifier la conformité de notre approche. Ça a pris à peu près 2 mois et demi, là où on pense qu'il fallait juste une semaine pour regarder ça. Mais à part cette perte de temps, donc qui nous a, nous, contrariés, ça apporte une complémentarité, une expertise, une agilité qui ne peut pas être celle qui occupe à temps plein des assureurs aussi anciens et puissants soient-ils. Oui, et puis pour nous, l'aventure commence quand le client a souscrit. Moi, je suis directeur commercial. Je m'intéresse un peu à la phase d'avant, bien sûr. Mais c'est vrai que le cœur de métier de l'assureur, c'est une fois qu'on commence à engranger de risques, de les observer, de voir comment ça se comporte, est-ce qu'on a de bons résultats, de mauvais résultats, quelles actions correctrices, etc. etc. Et là, on est dans des temps plus longs. Des temps de réaction plus importants, etc. Alors que la réalité commerciale, le time to market, il nécessite de l'agilité. Et je pense que c'est un mot qui résume bien la plus-value qu'a pour nous aujourd'hui une InsurTech. Ouais. Après, c'est vrai que, encore, on n'a pas besoin de chercher très loin des complémentarités. Il est évident que nous, dans une approche comme ça, où on intègre un service d'assurance auprès d'une enseigne, qui est l'enseigne de distribution, la marque Assurlink n'est absolument pas rassurante, ou ne dit rien, en tout cas, pour un consommateur final. Donc, s'appuyer sur une marque d'assureur, une marque d'assurance qui existe depuis toujours et pour toujours, et qui est un gage de respectabilité, de risque assumé et de durée solvabilité. Et de solvabilité, qui plus est, c'est bien sûr quelque chose d'incontournable. Donc pour nous, il y a aussi dans ce défi d'évolution, il y a bien sûr cette capacité à poursuivre ce qu'on disait au départ, l'approche en marque blanche ou en marque grise selon les cas, et de savoir la traduire dans des approches apaisées, digitalisées,
qui permettent tout simplement de faire l'assurance affinitaire déployée et rénovée d'une certaine manière. Alors, dernière petite question. Du coup, on a parlé effectivement de l'assurance affinitaire, ce qu'elle était, où est-ce que ça allait. Et ma question est plutôt pour la suite, pour le futur de l'assurance affinitaire, le futur d'Assurlink, de Covéa. Quelles sont vos ambitions? Vers où est-ce que vous voyez le marché et ces produits évoluer, nouveaux produits, nouveaux usages? On a parlé d'open insurance aujourd'hui tout au long de la journée. Quels sont les impacts aussi de ces sujets-là pour le futur du coup de l'assurance affinitaire? Pour moi, le sujet qui est vraiment encore au balbutiement et qui va prendre une dimension majeure, c'est la data. Et la data connectée, si on parle aussi de mobilité, etc. Et son exploitation, là, je pense qu'on est vraiment qu'au début de l'exploitation de la data et que ça va être le challenge de demain, de la capter, de la traiter, de l'interpréter et pour inventer de nouvelles offres, de nouveaux produits, etc. Je pense que l'assurance affinitaire, c'était une niche. Je pense que ça devient maintenant la porte d'entrée à l'embedded insurance. Demain, on va avoir de l'assurance multirisque habitation intégrée dans un parcours d'achat de salon de jardin, par exemple. On va avoir de l'assurance auto qui va se déplacer vers les garagistes. On peut trouver énormément de use cases. L'assurance va se rapprocher de toute façon des moments d'usage, des moments où on en a besoin. Les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui ne comprennent pas qu'il faut aller consommer l'assurance dans un endroit verticalisé spécifique, alors qu'on consomme tout de façon un petit peu horizontale dans des lieux où on a l'habitude de consommer. On a en plus un degré de confiance qui est bien plus élevé que chez Toto Assurance qui est au coin de la rue. Et donc, ce déplacement va se faire et va faire que l'ensemble des produits d'assurance vont se déplacer. Donc, pour moi, demain, on ne parlera plus d'assurance affinitaire, on parlera d'une approche intégrée de l'assurance et il y aura une part non négligeable de l'assurance, certains papiers disent 15%, 20% du marché de l'assurance, qui aura intégré d'autres parcours absolument pas assurantiels. L'assurance sera une partie d'une grande prestation de service proposée par des acteurs qui ne seront pas forcément des assureurs, pas forcément des banquiers, et qui donc, que ce soit sur de la data embarquée, utiliseront en fait les données clients qu'ils ont, données de carte fidélité, données liées à la prestation qu'ils délivrent, pour proposer une expérience client très facilitée, très embarquée, en n'ayant pas besoin de tout ressaisir 15 fois. Donc je pense que on est au début d'une évolution énorme sur la façon d'acheter l'assurance, de la consommer. Voilà un peu la vision prospective pour moi. Belle vision. Je pense qu'il nous reste 2-3 minutes. Si jamais il y a Soso, s'il y a une question très rapide dans la salle, on la prend. Oui. La question, c'est est-ce que le modèle est déployable, opérationnel ? Alors, d'accord. Alors, il n'est pas sur le marché parce que Assurlink est en train de le fabriquer. Et il y a peu de modèles, effectivement, qui existent, qui permettent comme ça d'aller délivrer pour les e-commerçants un modèle d'assurance intégrée, de la même façon qu'il y a Stripe ou autre sur le paiement. Donc, on pense être parmi les premiers à le faire. Et qu'est-ce qui nous manque? Les quelques mois pour le développer, on a déjà tout notre prototype et notre moteur central qui est fait. Et ce qui va manquer maintenant, c'est de pouvoir déployer notre solution à travers les CMS de marché, Shopify, PrestaShop, Magento, et les logiciels de checkout ou logiciels de paiement, qui vont nous permettre d'intégrer en no-code les solutions de parcours que l'on propose. Ce qui permettra demain à un e-commerçant, qui bien sûr n'est pas un développeur, parce qu'il a simplement, lui, créé sa boutique sur PrestaShop ou quoi, de ne pas avoir à se poser la question de la réglementation assurance ou de la complexité d'intégration, mais d'avoir juste à intégrer nos modules au format PrestaShop ou Shopify ou autre, pour les intégrer dans leur tunnel de paiement ou dans leur tunnel de e-boutique. Donc c'est une affaire de quelques semaines, quelques mois, et puis après, c'est réussir à convaincre le marché et avancer. Mais c'est un beau modèle, je suis d'accord. Un énorme modèle, avec un gros potentiel. Merci beaucoup à tous les deux, du coup, pour vos interventions. Merci à vous. Et